Bonjour et bienvenue à tous et à toutes chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Je vais effectuer ici le tirage pour les scorpions. Mais avant tout, bien sûr, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2021. Euh, Bonne année à tous. J'ai forcément une petite pensée toute particulière pour les personnes que j'ai eues en guidance privée sur cette année 2020. Donc, bonne année à vous, j'espère que vous allez tous bien. Du point de vue du collectif, cette année 2021 va rester très problématique, hein, on ne va pas se mentir, mais cela n'empêchera pas qu'il se passe de belles choses du point de vue plus personnel. Donc, je vais commencer ce tirage pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Alors, pour les scorpions, dites s'il vous plaît, scorpion, celle-ci. Waouh! Eh bien, vous avez l'amoureux. Ça commence plutôt pas mal pour un tirage sentimental. Alors, c'est la carte de l'amour, mais c'est aussi la carte du choix. Il se pourrait qu'un certain nombre d'entre vous ayez à faire un choix sur ce mois de janvier, un choix entre le cœur et la raison, un choix entre deux personnes, entre deux situations. Mais bon, on est quand même avec une belle arcane pour un tirage sentimental. Alors, on va remettre ça, bien sûr, en lien avec le reste de vos cartes. Mais voilà, il se pourrait qu'un certain nombre d'entre vous ayez un choix à faire sur ce mois de janvier. Mais on est vraiment quand même dans une énergie d'amour pour commencer ce tirage. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, janvier, celle-ci, elle veut venir aussi. Scorpion. Alors, voilà, nous avons nos premières cartes. Et voyons voir, nous avons le Playboy pour commencer. Alors là, vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, bien sûr, vous pouvez échanger le Playboy avec la pin-up. Mais on nous parle ici d'un personnage qui est soit déjà dans votre environnement, soit qui va arriver dans votre environnement sur ce mois de janvier. Un personnage un peu séducteur, un peu léger, quelqu'un peut-être d'un petit peu superficiel, mais qui sait très très bien jouer de ses capacités de séduction. Le narcisse. Donc, amis scorpions, il y a un certain nombre d'entre vous qui avaient encore un travail à fournir quant à l'amour que vous vous portez à vous-même. C'est tout de même la priorité d'apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un ou être aimé de quelqu'un. Là, pour moi, on me parle de scorpions qui ont peut-être des doutes quant à leur capacité de séduction. C'est ce qui me vient. La déception, d'accord. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, vous sortez d'une déception amoureuse. Cette déception a malheureusement endommagé en fait l'image que vous avez de vous-même, a endommagé surtout la confiance que vous avez en vous-même. Pour d'autres, il se pourrait que vous ayez rencontré dans les semaines et les mois qui viennent de passer quelqu'un qui s'est avéré peu sérieux, qui s'est avéré superficiel, qui n'a pas été prêt à s'investir dans une relation avec vous.
et vous en avez tiré malheureusement une déception et aussi une blessure narcissique, hein, un doute du coup sur vous-même. Et le petit cœur, bien, bien, bien. Donc les choses vont quand même s'améliorer. Je suis bien heureuse de voir cette carte à cette place-là. Donc, pour ceux qui sont purement célibataires, ont eu peut-être des déconvenues, hein, avec des personnes qui se sont avérées finalement trop légères, eh bien, on vous annonce avec cette carte qu'il pourrait très bien y avoir une rencontre, qu'il pourrait très bien y avoir des sentiments, hein, l'irruption de sentiments dans ce courant du mois de janvier. Pour d'autres, eh bien, une relation qui s'avérait ou vous semblait peut-être un peu trop légère et superficielle dans un premier temps, eh bien, cette relation pourrait très bien, progressivement, puisque nous avons le petit cœur, hein, donc il y a une idée de progression, si vous voulez, avec cette carte du petit cœur, eh bien, cette relation pourrait progressivement se développer vers quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus ancré. D'accord ? Là, je vais recouvrir assez rapidement pour en savoir plus. Donc, sur le Playboy, la parole. Il va vous être demandé, Scorpion, sur ce mois de janvier, de vous exprimer. Vous allez sans doute avoir l'occasion de le faire d'ailleurs, auprès de quelqu'un, hein. Et il vous est demandé de vous exprimer à 100%, sans faux semblant, sans masquer quoi que ce soit. Il y a peut-être un certain nombre de choses qui sont restées un petit peu coincées au niveau de votre chakra-gorge, d'accord ? Et là, il est nécessaire de libérer ces énergies en exprimant ce que vous avez à exprimer. Donc, notamment auprès de ce Playboy là, ou de cette pin-up, hein, bien sûr, c'est toujours pareil, vous pouvez intervertir. Mais là, n'hésitez pas sur ce mois de janvier à vraiment vous exprimer totalement, hein. Il y avait peut-être eu des non-dits aussi, hein. Nous avons l'emprise, bon, qui nous indique que ce désamour de vous-même, là, est quelque chose qui est en fait beaucoup plus prenant, hein, que ce qu'on aurait pu penser au départ. C'est quelque chose qui vraiment a une forte influence sur vous, vous empêche peut-être justement de vous exprimer complètement, hein. Il se pourrait aussi que l'histoire dont je parlais tout à l'heure, cette histoire du passé qui a pu vous décevoir et qui a abîmé l'image que vous avez de vous-même, eh bien cette histoire avait une forme de toxicité, avait une forme d'emprise sur vous, hein. Et là aussi, avec cette carte à cette place-là, bien évidemment, on est en train de nous parler eh bien, d'addiction sentimentale, enfin je trouve jamais le terme exact, c'est dingue ce truc, mais là nous sommes avec des scorpions qui ont tendance à être dans la dépendance affective, d'accord ? Donc là, il y a quelque chose sans doute à traiter par rapport à ça, hein. Attention à la dépendance affective, c'est la porte ouverte effectivement à beaucoup de déceptions finalement. Et c'est vrai que quand on a une image un petit peu endommagée de soi-même, eh bien on va avoir peut-être plus tendance à glisser dans ce genre de choses que d'autres, hein. Donc attention, attention à ça, y compris bien sûr pour ceux qui auront la chance, hein, de faire cette nouvelle rencontre là,
nouvelle rencontre qui va se construire progressivement, d'accord? Donc, attention de ne pas glisser là-dedans. Nous avons les bonbons aussi. Alors là, ça c'est mignon par contre, les bonbons sur la déception. Vous sortez de déception, d'accord, mais c'est comme si il y avait une forme de douceur qui allait revenir dans votre vie, d'accord, des sucreries. Donc l'univers, la vie, va mettre sur votre chemin des petits bonheurs, des petites choses qui ne sont pas forcément importantes, hein, mais tout un tas comme ça de petits bonheurs. Et on vous demande ici de prendre soin, de profiter de chacun de ces heureux petits moments. Profitez-en à fond. On peut aussi nous dire ici, effectivement, que pour ceux qui sont effectivement en dépendance affective, il est important eh bien de vraiment rester ici et maintenant, de profiter des plaisirs du moment, ici et maintenant, sans faire de projection sur l'avenir. Si vous faites une rencontre, ne vous dites pas oh purée, ça se trouve c'est le bon, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Peu importe, vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous le vivez. Ne projetez pas. C'est quelque chose qui facilite la dépendance, d'être dans la projection, d'accord? Donc, prenez soin de bien rester ici et maintenant. Le risque. Bon, il va quand même bien y avoir une rencontre hein, pour un certain nombre d'entre vous. Une rencontre où, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, le passage à une étape supérieure dans une relation déjà existante. Le risque apparaît ici pour nous dire, eh bien, si vous êtes dans une relation déjà existante et que la personne en face de vous vous semblait jusqu'à présent eh bien, peu sérieuse, hein, pour être clair, vous aurez peut-être l'impression que vous engagez auprès de cette personne qui vous semblait superficielle pourrait représenter un risque. C'est là où nous avons aussi cette notion de choix hein, qui apparaît dans notre arcane des amoureux. Pour ceux qui vont faire aussi une nouvelle rencontre, cette personne pourrait peut-être être un petit peu décalée par rapport à vous, ou en tout cas un petit peu différente des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter ou de rencontrer. En tout cas, cette personne semblera représenter un risque pour vous. Donc il peut y avoir une différence d'âge, une différence de culture, ça peut évidemment prendre plusieurs formes différentes, mais visiblement là, on vous demande quand même eh bien, d'être capable, sur ce mois de janvier, de prendre un certain nombre de risques, d'accord? Il faut choisir de sauter du pont ou de ne pas sauter du pont. Quand cette carte apparaît, bien sûr, elle est là pour vous inciter à sauter, hein, que les choses soient claires. Hein. Et les racines, oui. Donc, on est bien dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette colonne en tout cas. Il y a possibilité là pour ceux qui avaient l'impression d'être dans une relation complètement superficielle, eh bien, grâce à la parole, notamment hein, grâce à l'expression, d'ancrer les choses d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui se joue hein, dans une relation déjà existante. Là, on ancre quelque chose. Hein. On plante un arbre dans un jardin, comme je dis souvent. Le job. Bon, alors,
Cette carte-là au milieu nous indique juste... alors, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous êtes particulièrement préoccupés par votre travail en ce moment, ce qui peut se comprendre hein, avec les circonstances extérieures. Mais là, ce qui est intéressant d'entendre, c'est que ce fait de douter comme ça de vous-même, de douter de l'image que vous avez de vous-même, d'être un petit peu en désamour vis-à-vis de vous-même, eh bien c'est quelque chose qui en fait vous pénalise aussi pour votre vie professionnelle. Donc là, il y a vraiment un effort à fournir par rapport à ça, de vous réconcilier avec vous-même, de réapprendre à vous aimer, non seulement donc pour accepter et accueillir l'amour des autres, donner de l'amour sans tomber dans la dépendance, mais aussi hein, dans votre développement plus professionnel, c'est quelque chose qui pourrait jouer un rôle important. Donc là, gardez bien ça en tête pour les scorpions à qui ça parlera. Ouais, l'aurore. Super. Le nouveau cycle qui commence, qui se déclenche, là, qui arrive sur ce mois de janvier. Après la déception, eh bien, comme je le disais, il y a une forme de douceur qui revient dans votre vie et un nouveau cycle qui commence, qui débute pour les scorpions sur ce mois de janvier. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou que ce soit par l'ancrage plus important d'une relation qui était déjà existante. Là, on est vraiment dans l'idée du début d'un nouveau cycle avec cette carte de l'aurore qui arrive vraiment à point nommé, je trouve, sur ces bonbons-là. Donc plus de douceur pour ce nouveau cycle pour vous. Hein. Le dragon, d'accord. Alors on nous éclaire un petit peu cette carte du risque. Est-ce que cette personne-là qui vient à vous, que vous allez rencontrer, ou peut-être aussi d'ailleurs la personne avec qui vous êtes déjà en relation, est quelqu'un qui a vraiment un gros caractère. Un gros caractère, peut-être un peu colérique, peut-être un petit peu jaloux, peut-être un petit peu soupe au lait, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça hein, que cette relation semblera représenter un risque pour vous. Mais avec cette carte du petit cœur, visiblement, il y a quand même quelque chose à vivre, hein, quelque chose d'important à vivre. Donc, ne vous laissez pas réfréner par le fait que cette personne en impose, en quelque sorte. Peut-être apprendrez-vous avec le temps à l'apprivoiser aussi, hein, tout simplement. Bon, je vais prendre quelques cartes pour terminer ce tirage. Si les guides veulent nous dire autre chose sur cette situation ou sur une autre situation. Donc la corrida, alors là ça ne m'étonne pas, hein, puisque on nous montre quand même, alors là pour de bon, je pense que la corrida, ce n'est pas avec quelqu'un d'extérieur, hein. Je pense que c'est vraiment un conflit intérieur hein, avec vous-même, hein, qu'il faut régler pour retrouver justement cette indépendance de caractère et retrouver cet amour de vous-même qui est quand même essentiel hein, pour pouvoir vivre des relations équilibrées. Hein. Là, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. La bûche, ok. Il y a quelque chose dans votre situation qui a pris du retard, à cause eh bien, d'imprévus. D'imprévus qui sont souvent des choses toutes bêtes, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un peu peut-être de colère et qu'il y a quelque chose d'un peu conflictuel. Quelque chose a pris du retard dans cette situation, mais les imprévus qui ont créé ce retard ne sont pas importants. Il n'empêche que la situation reste
positive et profitable. La bûche, elle est par terre, elle est coupée, mais vous voyez qu'il y a quand même des petites feuilles vertes qui poussent. Le fait que ça ait pris du retard ou qu'on se prenne les pieds dans le tapis, parfois, eh bien, ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas que la situation continue d'évoluer, en fait. L'offense, ah oui. Bon, alors, il y a quand même un certain nombre de scorpions, là, qui ont vécu des choses vraiment un peu compliquées. Hein. Un peu compliquées. Hein. Alors, je comprends cette carte de la déception, hein, parce que, effectivement, on nous parle de conflit, on nous parle d'offense. Donc là, l'offense, c'est éventuellement des échanges de paroles assez désagréables. Donc, d'où l'importance de cette carte de la parole qui demande d'exprimer la totalité de ses pensées, de ses émotions, mais bien sûr dans le calme, hein, avec amour. Donc si vous avez des choses à dire, eh bien prenez soin de le faire toujours dans le calme le plus fort possible, quoi. Et la petite voix, hop, la petite voix. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, les scorpions. Vous êtes intuitifs. Sans doute ne faites-vous pas assez confiance en cette intuition. Vous allez avoir sur ce mois de janvier des messages, des intuitions. On va vous souffler à l'oreille un certain nombre de choses au sujet de cette personne avec qui peut-être vous êtes déjà en relation, au sujet de la personne que vous êtes susceptible de rencontrer. Donc, soyez attentifs à vos intuitions et faites-vous confiance quant au fait de les suivre, d'accord? Puisque là, alors vous voyez, c'est fort, hein. On a quand même 3 fois le même personnage. Là, pour les scorpions, et je pense que je vais m'arrêter sur cette carte-là, hein, on tourne le dos au passé. Hein. On tourne le dos au passé et à tout ce que ce passé a pu nous mettre dans la tête de désamour de soi-même ou de doute sur ses propres capacités. On tourne le dos à ça pour aller vers ce nouveau cycle-là. Nouveau cycle dans lequel vous trouverez beaucoup plus de douceur. Hein. Même si ce nouveau cycle va commencer par oser quelque chose, oser sauter du pont, oser ancrer une relation qui ne nous semblait pas sérieuse, ou oser rencontrer une personne qui au premier abord pourra nous sembler un petit peu de fort caractère, mais là il y a cette notion de oser aller vers ce nouveau cycle dont nous parle ce tirage. Eh bien, un joli programme pour les scorpions. On est quand même dans l'amour, là, pour de bon, hein, donc super. Un joli programme. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment consulter le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle qui est toujours à la vente si vous le souhaitez. Voilà. Merci de votre écoute et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.